changer le nom Joyaux Céréales. Bon, déjà, premièrement, c'est juste pour dépersonnaliser l'entreprise, que l'entreprise ait sa propre identité. C'est Wood au concept, c'est l'entreprise, c'est un dirigeant, c'est des salariés, et puis bon, une entreprise qui a maintenant plus de 40 ans, 45 ans. C'est ça. Et la problématique, c'est qu'on identifie l'entreprise à Monsieur Joyaux, et non pas à l'entreprise en elle-même. Monsieur Joyaux sera toujours là, et ça reste le cœur de l'entreprise. Qu'on fasse appel à une entreprise et pas à une personne, c'est ça qui est important. Puis l'entreprise, un jour ou l'autre, ça sera plus Monsieur Joyaux, peut-être un salarié, peut-être une autre personne qui viendra reprendre, et bien cette autre personne, ça ne sera pas Monsieur Joyaux. Tout le sens que l'entreprise ait son identité, c'est qu'elle ne soit pas liée à forcément une seule personne. Déjà au départ une démarche personnelle qui n'a pas forcément abouti, d'où l'intérêt de prendre une agence de communication, Amazonis à Marennes, pour pouvoir développer le concept et l'idée, de se faire aider et de travailler avec des professionnels qui sont rompus à cet exercice pour amener des idées, des conseils, de trouver le nom qui va correspondre aux idées, au concept, en respectant un cahier des charges, qui soit la problématique de l'insularité, comment garder l'attachement au territoire, sans mettre forcément Île d'Oléron. Le haut barré à l'intérieur de Wood au concept, ça permet quand même de garder cette petite identité à l'île d'Oléron, tout en se détachant aussi du territoire, toujours dans ce souci de développement, et on ne sait pas ce qu'elle deviendra dans les années. On ne sait pas ce que sera fait demain, et ça laisse des possibilités en fait. C'est une ouverture sur l'avenir, sur un développement. On se laisse des possibilités, mais tout en gardant ce côté dépersonnalisé et en créant une personnalité, la personnalité de l'entreprise. Et ça a été un petit peu le but. Alors des nouveaux locaux, oui, ça fait un petit moment que ça germe, puis c'est une nécessité. Une entreprise qui a plus de 45 ans, que j'ai repris il y a 7 ans, une entreprise avec 2 salariés, 10 salariés aujourd'hui, bien évidemment, la taille des locaux c'est plus la même, l'activité est plus la même. Il y avait une forte nécessité de déménager et de créer un outil de travail adéquat à l'activité, tout en gardant une possibilité de se développer derrière. Donc oui, des nouveaux locaux, nouveaux ateliers, une nouvelle partie administrative et commerciale, une partie pour tout ce qui va être stockage et technique, et un showroom, chose qu'on n'a pas aujourd'hui, qui va nous permettre aussi de pouvoir apporter un autre service à nos clients sur Dolus d'Oléron. On recentralise un petit peu actuellement sur Sozel, prochainement sur Dolus, un lieu qui est un peu plus central, un peu plus stratégique, dans une zone artisanale qui est adaptée à l'activité, ça n'a pas été facile. Il a fallu travailler avec les municipalités et la CDC d'Oléron pour pouvoir trouver le bon compromis. Effectivement, Dolus, pour pérenniser l'emploi, parce que c'est pareil, c'est aussi un gros sujet. Une entreprise, c'est avant tout des hommes. Et sur l'île d'Oléron, trouver du personnel, c'est pas facile. La main-d'œuvre, on la trouve surtout sur le continent. C'est plus facile d'aller sur Dolus d'Oléron que d'aller sur Saint-Georges que sur Saint-Denis, bien évidemment. Aujourd'hui, on s'est arrêté, on a les permis, on a le financement. Aujourd'hui, on a toutes les autorisations nécessaires pour lancer le projet, qui va démarrer d'ici à l'été, on espère, pour des travaux qui vont quand même durer 1 an, voire 1 an et demi, avec une architecture qui se rapproche de notre savoir-faire. Donc ça sera à découvrir dans les mois, années à venir, au fur et à mesure de l'évolution. Je pense que ça sera sympa quand ce sera fait. Déjà de s'entourer des bonnes personnes, parce que nul n'est prophète en son pays. Il faut travailler personnellement sur soi, de bien explorer tous les tenants et les aboutissants, parce que c'est quand même des démarches qui sont assez, pas lourdes, mais qui sont pas sans conséquences. Ça induit automatiquement des démarches administratives, des démarches statutaires, des démarches réglementaires, une démarche commerciale, puisqu'automatiquement il va falloir mettre à jour toute la partie commerciale, les cartes de visite dans le site internet, les différents supports, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram et autres. Il faut bien penser à exploiter tous ces supports, tout ce qui vient avec et derrière. Alors oui, bien évidemment, c'est plus ou moins significatif en fonction de là où on veut aller. De toute façon, quand on est rendu à faire cette démarche de changement de nom, c'est qu'on a posé les pour, posé les contre, c'est qu'on a une entreprise qui fonctionne. Donc on est juste en train de passer, entre guillemets, la 2. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Qu'il fasse beau demain. On en a chié cet hiver. Que du beau temps, moi, je veux que du beau temps.